Bonjour, bienvenue à notre dernière émission du marché public. Alors cette semaine, nous allons rencontrer 3 producteurs qui vont nous parler de leurs produits. Alors on y va à l'instant. Je suis avec Anne-Marie Blouin, Création Montréal Plus. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici au marché public avec vos produits. Parlez-nous un peu de vos produits. Moi, j'élève des chèvres Angora, ici aux éboulements. OK. C'est une passion. Je les élève pour l'animal, puis je les élève aussi pour leur fibre, qui est le mohair, qui est le produit de la chèvre Angora et non pas d'un mouton, comme le cachemire est le produit de la chèvre cachemire. Ça fait plusieurs années que vous faites ça. Oui, ça fait très longtemps. Ouais. Et puis, je les élève pour l'animal, puis je les élève pour la fibre, et moi, je crée à partir de la fibre de mes animaux uniquement. Et pourquoi la chèvre angora? Parce qu'elles sont gentilles, Ah sont ouais. belles, sont adorables. C'est un animal absolument adorable. Et la fibre que ça donne à ce moment-là? Oui, la fibre c'est une fibre Angora. particulière. Oui, moi j'ai un élevage un peu particulier. Il y a quelques éleveurs au Québec, on n'est pas nombreux, peut-être une douzaine au total. Mais mon élevage à moi, il est un peu particulier parce que c'est des chèvres qui ont des couleurs naturelles. Normalement, la chèvre Angora, c'est blanc. OK. Mais moi, j'ai des chèvres de couleur, c'est-à-dire ça va du beige au roux et puis du gris pâle au presque noir. Parce que dans vos produits, il n'y a pas de teinture. Il y en a, oui. Quand Dans- je fais des produits OK. Teint rose ou bleu ou des choses comme OK. ça, de la teinture, ça fait très longtemps que j'en fais aussi. Mais souvent, vous Mais travaillez avec l'aspect naturel. Si je de la peux fibre. travailler avec la fibre de la couleur naturelle, oui. Fait que tous les gris, les blancs, les beiges, les bruns, c'est toujours des couleurs naturelles. La propriété spécifique de la fibre de la chèvre angora, ça serait quoi? La fibre Angora, la chèvre Angora, c'est, je dirais, la chaleur, la douceur, donc qualité thermique, Ouais. douceur, résilience. C'est une fibre extrêmement résistante, très longue. C'est une fibre de luxe, comme le cachemire. OK. Et qu'est-ce qu'on vous produisait avec ça à ce moment-là? Surtout des petits vêtements, des accessoires. Donc, ça va du poncho aux paires de gants, mitaines, tuques urbaines, tuques pour faire du sport, les bas thermales, foulards, chandails. Et j'imagine qu'il y a plusieurs gammes de prix à ce moment-là. Oui, ça dépendamment. va du plus petit produit, on va chercher dans les 25-30 $, puis ça peut aller à 250 à peu près. Quel est le produit qui marche beaucoup, là, qui est peut-être un des meilleurs vendeurs à ce moment-là? Les bas, c'est sûr, toujours. Le bas OK. thermal, toujours, parce que c'est résistant, on peut le laver à la machine. C'est chaud. C'est très chaud, oui. Et puis ensuite, je dirais les gants, les mitaines, les tuques, ça marche très bien aussi. Les châles, parce que c'est des châles qui sont redécorés. Moi, je le tricote, puis après ça, je le brode au OK. crochet par-dessus. Donc, c'est très élaboré. On peut le laisser sorti. C'est sur un divan. Ça sert aussi de couverture d'appoint. Donc, ça marche très bien Il y a aussi. plusieurs utilités à ce moment-là. Oui, j'essaie d'avoir un produit qui a souvent plusieurs utilités. Si Et je peux. Est-ce que vous essayez de développer de nouveaux items à ce moment-là? C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le C'est problème. que j'ai tout le temps des idées. Ah, Puis ouais. quand j'ai un produit qui marche, il faut que je rentre en production. Donc, il faut que j'en fasse plusieurs. Ils sont jamais exactement pareils parce Parce que que chaque pièce est unique. oui, je peux pas me résoudre à faire deux choses exactement pareilles. Ouais. Donc, mis à part une tuque qui est blanche, Ouais. elle va être presque pareille à l'autre. Mais je varie toujours un peu. J'essaie d'avoir un produit qui a des différences. Puis l'automne, c'est pas le temps de rentrer en production. Non. En création, c'est le Non. temps d'entrer en production. Oui, c'est ça qui arrive. Oui, c'est ça. Parce que pendant l'hiver, à ce moment-là, bon, ça tombe tout tranquille. Oui, bien, on va tondre au mois d'octobre. OK. Donc,
en octobre, j'ai aussi le lavage des toisons, toute la préparation pour le filage. Donc ça prend beaucoup de temps aussi. Ouais. Et puis, une fois que c'est rendu à la filature, ben là, je peux finir mes produits d'automne puis commencer à tricoter en janvier. Quel est le produit qui est peut-être le plus en vente? Le produit le plus en vente, Oui, le produit qui est le plus demandé, c'est quoi? je pense que c'est mes tuques. Oui? Oui, parce que c'est très, très confortable. Moi, j'essaye de faire quelque chose qui est confortable puis qui est durable. Fait que je les teste avant. Je les porte. OK. Fait que j'ai plusieurs variétés de tuques, je les teste. Puis s'ils passent le test de la À chèvrerie, ce moment-là, ben, ça veut dire c'est que ça ça, va marcher. pendant un hiver, ben là, je considère qu'ils sont vendables. Alors, vous êtes ici au marché. Oui. On peut vous retrouver vos produits. Tous les dimanches. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut retrouver vos produits? Au Musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul, OK. à la boutique indigène à la Malbaie, OK. ben, ailleurs au Québec aussi, dans quelques endroits, et puis au Canada. Mais le marché public, pour moi, c'est important. Oui, C'est important parce que je veux maintenir le contact avec ma communauté. la clientèle. Promouvoir l'achat local, ça, c'est très important aussi. OK. Et puis, faire connaître la qualité des produits qu'on a dans Charlevoix. Anne-Marie, merci d'avoir donné du temps avec nous. Bien, c'est moi qui vous On vous remercie. souhaite un beau succès. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on est avec Juliane d'Alpaga Charlevoix. Salut. Allô? On est ici au marché public avec tes produits. L'alpaga, c'est pas un animal qui est commun dans la région. Non, l'alpaga, c'est un animal qui est originaire du Pérou, dans OK. les cordillères des Andes. OK. Il a été importé ici. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'alpaga? Ben, c'est ma mère, en cherchant, elle voulait une ferme quand elle est arrivée ici, puis elle voulait un animal qui n'était pas difficile d'entretien. OK. Puis c'est complètement par hasard qu'elle est tombée sur l'alpaga. Donc, elle est allée voir une ferme dans les environs de Montréal, puis tout ça, puis elle tombait carrément en amour avec l'alpaga. OK.
Et c'est quoi les spécificités à ce moment-là pour la laine d'alpaga? C'est quoi qui est spécifique avec ce produit-là? La laine d'alpaga, c'est vraiment une laine de qualité. Premièrement, elle est 3 fois plus chaude que le mouton. OK. C'est une laine qui respire très bien. Elle ne retient pas les odeurs. Aussi, c'est une laine très confortable, très chaud. C'est pas mal. C'est la meilleure chose que tu peux te mettre dans les pieds quand c'est l'hiver, même l'automne, là, puisqu'on est rendu l'automne. Qu'est-ce que vous faites comme produit à ce moment-là? Ben, on fait des bas, on fait des foulards, des tucs, des semelles, des toutous. On fait plusieurs produits. Et ça serait quoi ton produit qui marche le plus? C'est sans aucun doute le bas. Ah ouais? Le bas, c'est vraiment le produit, je pense, que tout le monde devrait avoir. C'est vraiment très chaud. C'est parfait pour les hivers. Moi, je mets ça pour le hockey, les sports, aller à l'école. C'est vraiment le top. Quand tu as goûté à ça, autrement dit, tu veux plus avoir d'autres choses. Non, pas vraiment. Ouais. Et vous avez un gros élevage. Vous avez combien de bêtes à ce moment-là? On a environ 120 alpagas. OK. On est une des plus grosses fermes du Québec. OK. Et c'est pas un animal qui est difficile ou c'est pas un animal qui est compliqué à faire l'élevage? Non, c'est pas compliqué un élevage. Comme j'ai dit, ma mère, elle voulait un animal qui était facile. Puis OK. c'est pas un élevage qui est compliqué. OK. Les couleurs des produits que vous avez, de la fibre que vous avez, Oui. est-ce que c'est de la teinture que vous rajoutez? Les couleurs comme rose, bleu, oui. Ouais, Mais le brun, noir, blanc, ça, c'est toutes des couleurs naturelles. OK, c'est la bête elle-même. Oui. Là. Il n'y a pas de produits rajoutés. Oui. Au niveau des prix, ça peut ressembler à quoi? Entre quoi et quoi, à peu près? Les bas, ils vont en avoir entre 30 et 40 $. OK. Sinon, les foulards et les châles, eux qui sont faits par une artisane de Saint-Irénée, vont coûter 95 à 150. OK. Les foulards, c'est ça, ils vont varier entre 80 et 150. Et les tucs, ils vont être environ 75. OK. Ça varie dans ces prix-là, les produits. Vous êtes situé à quel endroit exactement? Aux éboulements, Aux éboulements. oui. Et c'est possible de faire la visite? Oui, c'est 6 $ pour les adultes, 3 pour les enfants. OK. Puis là, ça comprend quoi la visite? C'est aménagé, c'est quoi? C'est un circuit préfet. Vous allez aller sur le circuit. Il va y avoir des banderoles, des pancartes marquées plein d'informations sur l'alpaga, sur comment il vit, sur ses origines, c'est quoi qu'on fait avec l'alpaga. Et aussi, vous pouvez rester là toute la journée. Vous payez, vous pouvez rester là tant que vous voulez. Vous êtes avec les alpagas, vous pouvez les nourrir. Il y a une boutique sur place aussi? Oui, il y a une boutique sur place. Notre boutique est sur place, la plus grosse boutique. Puis ça va de quand à quand? Ça va fermer, j'imagine, pour l'hiver? La boutique à la ferme, elle va être ouverte jusqu'à peu près début novembre, fin octobre. Puis on va réouvrir pour les temps des fêtes à Noël. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a du nouveau développement pour vous autres? Oui, on n'a plus seulement une boutique aux éboulements. On a maintenant 2 boutiques. Une dans le Petit Champlain à Québec. OK. On a maintenant une là. Puis on va en avoir une à partir de fin septembre. C'est à rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. OK. Juste à côté de Joe Smoke Me. Donc, Alors ça va être à partir de septembre. oui, fin septembre. Environ rêve d'automne. Ouais, elle devrait être ouverte. On va pouvoir retrouver vos produits à l'année à ce moment-là. Oui, Merci, Juliane. ça fait plaisir. Super.
Alors, je suis Bonjour. avec Antoine au marché public. Salut Oui, Antoine. bonjour. Alors, toi, tu représentes les thés de Charlevoix. C'est bien ça. Parle-nous des thés de Charlevoix. D'où ça vient, les thés de Charlevoix? L'été de Charlevoix est une jeune entreprise. On a démarré ça, c'est familial avec mon frère, ma mère et ma sœur. OK. Ça fait un an environ. Mai 2016, on a commencé à ramasser notre production. On a commencé à vendre à partir de janvier 2017 OK. à faire un test de marché pour voir si nos thés étaient appréciés. Ouais. La demande est là. Fait qu'on a Ouais. décidé de pousser plus la cadence. Fait que là, on est rendu avec plusieurs points de vente dans la région. À la laiterie de Charlevoix, point d'exclamation à Baie-Saint-Paul, IGA de Clermont, IGA de Baie-Saint-Paul. Pour l'instant, c'est ça. Et quelles sont les saveurs qu'on peut retrouver là, dans vos produits? Les saveurs, je vais y aller avec les bienfaits. Oui. Euh, Parce qu'il y a plusieurs saveurs. Oui, dans le fond, j'ai des saveurs plus forestières ici, qui est du thé du Labrador, qu'on fait un mélange avec, qui est cueilli sur la terre, le thé du Labrador. OK. On cueille aussi avec le thé du Labrador les baies de genévrier dedans. Les deux thés ici qu'on voit ici, c'est très bon aussi pour le bienfait, le système respiratoire pulmonaire, c'est pour les grippes avant l'hiver. Si vous avez une grippe, vous prenez ça. 2 jours après, vous n'avez plus, vous toussez Ah ouais. plus, ça va bien. Les deux thés ici sont très bons aussi, sont beaucoup plus sucrés. Comme vous pouvez voir, lui, très pété à l'œil. Les Ah, il y a beaucoup de couleurs. Oui, les pétales de rose, d'ailleurs, son nom qui est Romance. OK. Ici, matin ensoleillé aussi. Les deux thés ici sont très bons pour la digestion. Après avoir mangé, vous prenez ça, puis pas de problème pour les selles après à la toilette. OK. Pour les deux thés ici, c'est des tisanes d'épilobe qu'on appelle. Une tisane plus citronnée, une tisane plus à la menthe. Les deux tisanes ont des bienfaits pour l'inflammation, tout ce qui est inflammation. Renaissance, on peut dire aussi qu'elle est bonne pour les maux de tête à cause de la menthe. La menthe, c'est bon pour les maux de tête et la migraine. Douce nuit, on peut rajouter aussi que c'est bon pour le sommeil. Inquiétez-vous pas, vous allez vous réveiller. Ah. On n'est pas parti pendant 2 semaines. là. Non, non. Bon. En tout cas, si ça arrive, Appelez-moi. c'est ça. Et qui élabore les produits à ce moment-là pour dire, bon, on fait une nouvelle sorte, c'est toute la famille? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Ben, la plupart du temps, c'est il y a quelqu'un dans la famille, il met son hypothèse, son idée. OK. Qui élabore un nouveau produit, qui dit ça pourrait être intéressant avec ça. avec Oui, ça. c'est ça. Puis bien sûr, on essaie que ce soit sur la terre. Il faut OK. que ce soit sur la terre pour nous, pour pas... Que ça soit naturel. Oui, c'est ça. Il faut que tout soit naturel. Puis oui, je pourrais aller chercher mes fraises dans un jardin du centre, admettons. OK. Mais pour moi, c'est mieux de les avoir pour moi. Alors, chaque produit, dans le fond, a comme une double efficacité. Soit pour le goût, puis en même temps, ben, il y a un côté bénéfique. là. Oui, chaque thé, on essaie que nos thés aient des côtés bénéfiques pour la santé. OK. Ça, c'est De là, c'est le important. nom. OK. La gamme de prix, ça va entre quoi et quoi à peu près? Entre 5 et 12 Le thé du Labrador est un petit peu plus cher et il se transforme. Il commence à 10 puis il finit à 12 Les tisanes, ils commencent à 5 puis ils finissent à 7 Ça OK. joue dans ces prix. Une dizaine de dollars. Et c'est les produits du thé, vous faites pousser ça, vous avez une terre? C'est quoi? On a une terre, on cultive ce qui est de ma menthe ici. Je cultive ma menthe pour la mettre dans le thé. Je cultive des tournesols pour mes fleurs pour mettre des fleurs de tournesol dans mon mélange de thé du Labrador. OK. Je cueille aussi beaucoup comme ici, l'épilobe. Ma matière première dans mes deux thés ici, qui est l'épilobe, on l'accueille sur la terre. OK. Le thé du Labrador aussi. Alors, tout est 100% naturel, dans le fond. Oui, 100% de ça. Quel est le produit qui marche le plus, pour dire, dans toute la gamme? Là? Y a-t-il un produit coup de cœur qui dit ça, là? L'été, le produit coup de cœur, j'irais avec les thés plus sucrés pour faire l'été glacé. OK. Je te dirais, en termes de marge, depuis qu'on a commencé, sont tous égaux. Ils sont tous égaux. Tous égaux. Ils ont tous eu leur mois fort, ça change à chaque journée,
Le gagnant change à tous les jours. Et là, est-ce qu'il y a des nouveaux produits en développement qu'on va retrouver bientôt? En cours, on a 2 nouveaux produits qui s'en viennent, une tisane au bleuet. OK. Une tisane au bleuet puis une tisane de sapin. De sapin pour Noël, elle va s'appeler sapin de Noël. Ah, c'est original. En plus, pour Noël, on veut sortir des coffrets cadeaux pour les gens, pour faire des cadeaux à Noël. Ça va être disponible environ dans 2 mois. On va faire des coffrets cadeaux. Tout le monde va pouvoir acheter des coffrets cadeaux dans les marchés seulement, par contre. Super. Alors, on peut retrouver vos produits ici pour le moment au marché public. Au marché public, dans les IGA de la région. Point d'exclamation Baie-Saint-Paul, point d'exclamation Québec, puis la lettre de Charlevoix. Antoine, merci. Merci à toi, Normand. Faites bon succès. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre série d'émissions pour le marché public. J'espère que ça vous a plu. C'est agréable pour nous de vous rencontrer chaque semaine. Le marché public va continuer encore jusqu'au mois d'octobre, alors on vous invite à venir rencontrer les artisans, rencontrer les producteurs, venir prendre du bon temps ici. Alors, on remercie le Train de Charlevoix, on remercie le Germain et on vous revient à une prochaine saison. Au revoir.